La France bouge, la pépite du jour. Alors, Yovan, donc vous, c'est une appli qui a été lancée le 5 novembre dernier, mais le site existe depuis 2021. Vous avez fait 2 ans de prépa à l'École normale supérieure et en parallèle, une licence de droit à la Sorbonne. Depuis toujours, vous êtes très épris de l'engagement associatif. Vous êtes resté 3 ans bénévole au Secours populaire et puis vous avez créé votre propre association. C'était Équipage solidaire en octobre 2020, dont le principe était de récupérer déjà les invendus des commerçants du quartier, puis ensuite pour les distribuer aux sans-abri. Quand le Covid est arrivé, vous avez vu que finalement c'était pas que les sans-abri, mais tout le monde était touché par ce qui se passait. Donc vous êtes tourné aussi vers les étudiants. Vous avez mis au point une plateforme numérique. C'est donc Délivred. Elle a donc été créée en mars 2021. Aujourd'hui, c'est une application et vous allez nous raconter ce que c'est. Allez, on vous écoute. Vous avez une... Alors, Délivred, c'est une plateforme numérique, une application de livraison de kits alimentaires composée majoritairement d'invendus, de produits d'hygiène et de plats préparés, entièrement gratuite à destination des étudiants dans le besoin. Donc, en fait, très concrètement, on récupère chaque semaine des centaines de kilos d'invendus auprès de commerçants, restaurateurs, traiteurs, partenaires de grandes enseignes qu'on va ensuite centraliser dans nos quelques 20 locaux, 20 entrepôts à travers la France. Puis on va créer ces kits du coup, qu'on va compléter avec des denrées non périssables et en l'occurrence ces produits d'hygiène qu'on va faire ensuite livrer aux étudiants inscrits sur la plateforme. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour nous il est triple. On essaye de mettre le numérique finalement au service de la solidarité et on va avoir 3 volets. Premièrement, la lutte contre la précarité étudiante parce qu'aujourd'hui, on le sait, c'est quasiment un étudiant sur 2 qui déclare sauter des repas par manque de moyens financiers. Et donc nous, on va essayer d'adresser cette précarité, notamment par le biais de la livraison pour permettre aux étudiants de se concentrer finalement sur leurs études et sur leur révision et leur éviter de faire des longues queues au fil d'attente. Et merci, et là c'est fini. Merci pour votre pitch, Yovan. Ça passe très très vite pour votre plateforme de livraison de kits alimentaires gratuits pour les étudiants dans le besoin. Vous êtes plus de 500 bénévoles et vous travaillez avec des commerces partenaires. Vous avez une quarantaine, des Carrefour, des Auchan, des Monoprix pour pouvoir distribuer tous ces invendus. Vous avez une liste des étudiants, ils s'inscrivent, comment ça se passe ? Tout à fait. Alors en fait, au départ, du coup, c'était une plateforme numérique, donc on centralisait tout directement sur des tableaux Excel. Et aujourd'hui, on a justement l'application qui est sortie et qui nous permet de chiffrer les données et d'avoir un traitement automatisé. Il y a plus de data, c'est beaucoup plus simple au niveau des exactement, c'est données. beaucoup plus simple de traiter, ouais, tout à fait. Alors on va se tourner vers Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Chaque jour, vous étudiez les projets d'entreprise qui nous parviennent ici à la France Bouge. Quelles sont les forces, les points positifs selon vous de Délivred ? Déjà malheureusement toutes les solutions qui viennent en aide aux étudiants précaires fonctionnent. Donc voilà. Alors votre solution évidemment abaisse toutes les barrières d'accès à la générosité puisqu'il n'y a pas besoin de se rendre dans un lieu précis, incompatible parfois avec les agendas et puis effectivement ne pas se montrer au grand jour aussi. Parfois on n'assume pas nécessairement cette difficulté. Puis au passage vous faites une bonne action pour la planète puisque vous évitez le gaspillage alimentaire en intégrant des invendus dans les colis. Donc ça, c'est pour les points positifs. Si Yovan est ici aujourd'hui dans la France Bouge, c'est parce que je crois que vous avez besoin de recruter, c'est ça Yovan ? Tout à fait. Vous avez besoin de recruter des livreurs notamment, et je crois que Nathalie, vous avez des idées. C'est Noël, alors c'est le moment de faire sa liste au Père Noël. Et si la vôtre, c'était de demander à Uber et à Deliveroo de participer à une bonne cause ? Je m'explique, chacun de ces 2 acteurs écrit à l'ensemble de ses livreurs... Pardon, oui, non, c'est vrai. Oui. Il propose un acte de solidarité en devenant bénévole chez vous, en effectuant quelques heures de livraison gratuitement en complément de leur travail rémunéré. Peut-être même qu'Uber et Deliveroo pourraient offrir une petite récompense à ces livreurs dans le cadre de leur opération de mécénat. L'autre option, ça serait de vous installer dans les gares avec des emplacements gracieusement offerts par la SNCF. Certes, vous ne livrez pas à domicile, mais beaucoup d'étudiants prennent le train tous les jours pour se rendre à l'université ou à l'école. Vous seriez donc sur leur chemin et ça marche aussi avec les gares routières, donc vous limitez le besoin de livreurs. Et comme toutes les associations, Yovan, vous cherchez aussi des subventions, c'est hyper important pour financer le fonctionnement, mais aussi des partenaires pour disposer de plus d'invendus. Les invendus sont les produits alimentaires produits de la vie courante. Tout à fait. C'est fruits, légumes. C'est ça exactement, et produits d'hygiène aussi. On s'est rendu compte que ça coûtait extrêmement cher. C'était un poste de dépense important. Très important. Nathalie, vous avez peut-être des suggestions là-dessus justement.
Ben oui, parce que les sollicitations sont nombreuses, tant pour les professionnels que pour les particuliers, que ce soit pour donner du temps, de la nourriture ou des dons. Alors, comme l'union fait la force, pourquoi ne pas créer une fondation, des structures qui œuvrent pour aider les étudiants, que ce soit pour leur proposer de l'aide scolaire, de l'aide alimentaire, de soutien psychologique, etc. Comme ça, les étudiants, ils auraient un seul site sur lequel ils trouveraient tout ce qui est proposé par ces structures, comme les vôtres par exemple, et probablement qu'il pourrait même y avoir un lien vers ce site fédérateur depuis le portail Un jeune, une solution. Et entre structures ayant le même but, vous pourriez mutualiser les partenariats. Une association qui va demander des invendus de produits d'hygiène, par exemple, pourrait en profiter pour demander de la nourriture pour une autre. Vous pourriez utiliser la logistique, les bénévoles, etc. Ça simplifierait également la vie des partenaires qui n'auraient plus qu'un seul interlocuteur au profit de plusieurs projets. Pareil pour les donateurs qui pourraient alors choisir les projets qu'ils pourraient financer et rejoindre sans effort. Je sais, c'est pas si facile à faire, mais ça vaut le coup d'y réfléchir. D'autant que vous avez déjà un nom sympa au-delà d'Elivr'Aide avec l'équipage solidaire. Vous avez ce côté équipage solidaire qui deviendrait donc l'équipage solidaire au service des étudiants qui ont besoin d'un coup de pouce pour réussir leurs études sans trop soucier des tracas financiers. Merci Nathalie. Carré, une réaction, Yovan? Alors sur Uber et Deliveroo, c'est une bonne idée, mais quand on voit les conditions de travail déjà des livreurs, je pense que ce serait compliqué. Et à leur décharge, on comprend d'effectuer en plus des heures de bénévolat. Après, nous, l'idée, c'est aussi de réinventer l'engagement citoyen et justement de recruter des personnes. D'ailleurs, on avait une personne de chez Europe 1 qui faisait des livraisons à l'époque et de vraiment permettre à tout le monde de s'engager à nos côtés sans contrainte de temps, sans contrainte de coéquipier, sans contrainte temporelle. On aime donner du sens à nos vies ici à Europe. Non, c'est vrai. En l'occurrence, c'est pour ça que voilà, en termes de livreurs, vraiment, on a une palette extrêmement large et une diversité qui fait que c'est assez incroyable. Madame la ministre Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qu'en pensez-vous de Delivr'Aide? Alors, je pense qu'il faut qu'on le mette autour de la table, puisque effectivement, c'était ce genre d'initiative, et comme on l'a dit, comme vous l'avez dit, qui coche plusieurs cases. Donc, non seulement un complément pour aider les étudiants, et je retiens, enfin, on sait aussi, il y a l'aide alimentaire, mais l'aide pour les produits d'hygiène aussi, on a aussi remarqué, c'est pour ça qu'on a aussi cette action de donner, en particulier sur tout ce qui est serviettes hygiéniques pour les jeunes filles, dans les crousses, les mettre de façon gratuite, c'est quelque chose de très important, et donc c'est utile. Et je pense que le fait de pouvoir essayer par la suite, et dans cette réflexion plus pérenne et structurelle, pas la première aide avec nos 10 millions d'euros, effectivement d'avoir un petit peu une sorte de coordination, de plateforme. Parce qu'il y a plein de petites plateformes comme ça. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un point central. Exactement. Ouais. Beaucoup de belles initiatives sur lesquelles je crois que ce on en a côté plein, de bénévolat, on en a plein. Copains, pareil, je pense que de tout ce qui est les épiceries solidaires que l'on a dans nos établissements. Donc toutes ces initiatives, je pense qu'il faut maintenant, pour que ça soit efficace, parce que continuer à les promouvoir, encore une fois, ce côté associatif et bénévolat, je pense qu'il est important, surtout pour les jeunes, ce qui ne nous empêche pas de les aider. En plus au diplôme. Voilà, ça, et puis c'est un engagement, ce qui n'empêche pas d'aider ce que l'on souhaite faire et peut-être de coordonner puisqu'il y a des besoins. Et on a entendu parler de la plateforme Un jeune, une solution qui a bien marché, que notre première ministre à l'époque avait effectivement valorisé, mis en place. Ce sont des outils dont on dispose aujourd'hui et ce sont de ces outils et de bien d'autres que l'on souhaite parler avec ces associations pour donc, il y a peut-être quelque chose à faire avec Delivr'Aide. Et donc on va le mettre autour de la table. Et oui, c'est une très bonne idée. La France Bouge, c'est fait pour ça. Allez, vous restez avec moi tous les trois. On va parler logement. À présent, on le sait, des disparités existent sur l'offre en logement d'une ville à l'autre, notamment quand on est étudiant. Alors nous, on a trouvé une association qui répond à cette demande. Elle s'appelle Campus Vert. Vous restez avec nous.